Oh, bonjour, moi je me présente, c'est la Thérèse. Oui, c'est mon mari qui m'a dit oui. Moi, c'est Sandrine. Tu parles trop, moi c'est Karim. On va voir comment les femmes sont traitées sur TikTok. Marchandisation 2.0. Ah oui, moi, c'est Chantal, c'est Thérèse qui va vous expliquer. En me baladant sur TikTok, une application de divertissement, on peut tomber sur tout type de live. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cet homme. Je tiens à préciser qu'aucune incitation à la haine sera permise ou tolérée. En fait, cette vidéo va servir surtout aux jeunes enfants et aux parents à comprendre que sur TikTok, il n'y a pas que du divertissement, il y a aussi beaucoup de marchandisation. T'es célibataire? Oui. Ah ouais, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir, la plupart pensent que TikTok est une application de rencontre. Surtout à ne pas oublier que la plupart sont même pas majeurs. En me baladant sur le site officiel de TikTok, on se rend bien compte qu'il y a bien une modération pour les plus jeunes. Si nous pensons qu'une personne de moins de 13 ans utilise TikTok, nous bannirons son compte et pourra contester cette décision. Moi, la question que je me pose, c'est comment ces enfants arrivent à tomber sur ces lives alors que les contrôles sont désactivés entre 13 et 17 ans. Effectivement, les contrôles sont activés pour les plus de 18 ans, mais les plus jeunes arrivent quand même à tomber sur ces Là, lives. c'est bon, là. T'as quel âge? J'ai 17 ans et demi, et toi? 18 ans? 17 ans et demi. 17 ans et demi, et d'après TikTok, il faut avoir entre 16 et 18 ans pour faire un live. Les adolescents voient tout le monde faire des lives, ils veulent juste recopier. J'ai besoin de toi. Il y a 2 ans, j'ai été banni de live et je suis dégoûté. J'ai été banni de live à cause de l'âge, j'avais 12 ans, et actuellement j'ai 14. En n'oubliant pas que d'après TikTok, on ne peut pas percevoir l'argent si on n'a pas 18 ans et on ne peut pas faire de live si on n'a pas minimum 16 ans. Et d'après Techno, TikTok Canada refuserait maintenant de laisser des personnes de moins de 18 ans en live. Effectivement, c'est une amélioration, mais en France, ce n'est toujours pas de tel. Il est vrai qu'il y a de la modération pour des contenus choquants en live et il y a une suppression rapide des contenus les plus graves, et surtout quand ça touche aux enfants. T'as 18 ans quand? Bah, l'année prochaine. La petite sœur, hein. Mais je vais quand même te poser une question. Est-ce que t'as déjà goûté le fruit défendu? Genre, Qui veut dire? t'as déjà fait les trucs de papier et maman, genre? Non. Non? Ça c'est très bien. Plusieurs personnes l'ont prévenu qu'elle était mineure et qu'il fallait arrêter et passer à autre chose. T'auras 18 ans quand? En février? On revient. C'est une 06? Ouais. On revient en février 2024, d'accord? Et maintenant, on va s'occuper des majeurs sur TikTok. Il n'y a pas que des mineurs intéressés par ces lives, il y a également des majeurs consentants. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, qu'est-ce que c'est que ça? Mon mari m'avait prévenu pour... Qu'est-ce qu'elle fait? Merde, mon fondu, je suis un putain. Elle est en train de tourner, on dirait un insecte dans Men in Black. Oh, voici un petit lexique. Le 360. La prise du Wakanda. Tac. Et puis là, tu fais un 360 en mode, s'il te plaît. Non, recule, s'il te plaît. Recule, s'il te plaît. Ouais, là. Là, voilà, là. Là, c'est parfait, là. S'il te plaît, un 360, s'il te plaît. Que pour le peuple, s'il te plaît. Le potentiel que je vois là. S'il te plaît, viens. S'il te plaît. Mais t'as... Ah oui, j'allais vous oublier de vous parler d'eux. Oh non. Eh non, pas si vite. Je pensais que t'allais regarder. Bah non. Putain. Ah, ouais. Ah oui. Oh, je ne pensais pas réellement faire cette vidéo. Conseiller, on m'a conseillé en plus de ça. T'aurais dû prendre les 90 € les 5 minutes. Grave pas. Oh, mais elle va pas bien ou quoi? Elle va pas bien. Je tiens à préciser que la jeune femme est en bikini, en train de montrer ses formes. Mais le travail que la crème que t'as mis, est-ce que oh là, elle met une grosse fesse là. Et oh là là. Et Regarde. elle a rien mis dessus. Je connais le bruit, je reconnais le bruit. Oh, je me suis dit quoi de mieux que de jouer à leur propre jeu et d'aller directement là-bas, leur poser les mêmes dilemmes. Non, c'est quoi ça? Je vais pas répéter 3 fois, je suis pas stand social. Eh, vas-y, mets-toi debout, monte tout de suite, toi. Non mais je crois que c'est Oui, montre-moi ton petit cul. il fait partie de la communauté transgenre. Oh, évidemment, j'ai même pas le droit à elle. Une communauté que je respecte et que je veux pas de soucis avec, bien évidemment parce que tous les Oui, parce qu'un effort vocal, je suis forcément transgenre. C'est quoi? C'est qui ça, un garçon déjà? je pense que c'est un boy qui a décidé de changer. Baisse la culotte.
Il parle à qui, là? Baisse la culotte. Je sais pas. Gros visage, là, voilà. Oh, tu parles de mon visage alors que le tien il a allongé. Et bien serré, ça me donne envie de l'attraper. Bon, bah je crois que j'ai pas été bien accueilli. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on va voir si les hommes aussi, ils s'y mettent aussi sur TikTok parce que les femmes c'est bien, mais les hommes. Il existe un autre univers où les acteurs de contenu exclusif font la promotion sur TikTok en live. Love the new Instagram pic. I appreciate the love, Sammy. I'm glad you like it. Attends, je crois qu'on a oublié un truc. Est-ce qu'il y a des personnes sur TikTok qui montrent le mauvais exemple pour les enfants et pour les personnes en général dans la société? J'ai simulé ma propre mort pour ensuite réapparaître à mon enterrement devant toute ma famille. Je suis Ragnar le Fou. Voici mon histoire. Le jour fatidique est arrivé le 8 juin 2023, lorsque ma mort, annoncée sur les réseaux sociaux, a bouleversé ma famille et mes fans. Les funérailles tant attendues étaient prévues le 11 juin. Mes proches et ma famille se sont réunis, plongés dans la tristesse et la douleur. Mais lors de la cérémonie, un hélicoptère a atterri dans un champ voisin, avec moi, le faux défunt, à bord. Le choc et la surprise ont envahi mes proches, incapables de comprendre ce qui se passait. Les images ont rapidement envahi les réseaux sociaux, suscitant une vague d'incompréhension et d'indignation. Invité sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, j'ai voulu expliquer les raisons derrière cette mise en scène. J'ai exprimé mon désir de donner une leçon de vie, soulignant l'importance d'aimer les gens tant qu'ils sont encore en vie. Je me suis ouvert sur ma solitude, mon éloignement de ma famille et de mes proches, en expliquant que seule une fraction de ma famille était présente à mes funérailles. Maintenant, ils me comprennent et ne veulent plus me laisser partir, réalisant enfin la profonde blessure qui m'habitait. Je suis convaincu de ce que j'ai fait, malgré les répercussions que cela a pu avoir sur mes proches. Seule ma femme était dans la confidence depuis le début de cette mise en scène. Grâce à cette simulation de ma mort, j'ai été réintégré dans ma famille, retrouvant des personnes qui m'étaient chères. Je choisis de ne regarder que le positif, malgré les réactions négatives que ma vidéo a suscitées. Ne pas oublier à ne pas reproduire les émotions n'est pas un jouet, et encore moins la mort. Bien clair. Vous. Mais bon, qui suis-je pour faire la morale? On te tient ou pas? Non. Oh là là, quel génie! C'est vrai qu'il faut être un génie pour montrer aux jeunes qu'il faut pas se protéger. Et vous avez filmé quand vous avez fait tac tac boum boum? Oui, je te l'ai dit 100 fois. T'as pas posté la vidéo, tu calmes quand même. Non, mais j'ai posté des gros passages où tu vois bien ce qui se passe, ouais. Hors des vidéos de nous, de cet après-midi, la chambre qui m'a préparé, le jacuzzi, les LED, moi qui vais me changer, qui met en petite tenue, tout ça. Genre on a tout filmé et tout. Sans parler de la promotion commerciale frauduleuse. Oh. Allez voir sur Apple Store, les gars, c'est gratuit, allez voir, allez télécharger l'application, c'est 100% gratuit, c'est sur Apple Store. Ouais, mais peut-être qu'il y a personne sur le live, peut-être. Et on est 4300 personnes. Et voici d'autres exemples. Oui, je t'ai démoli, ça c'est obligé, oui d'accord. Ça c'est pour la vidéo, voilà, c'était le truc. C'était obligé mais aussi. Obligatoire, ma puce, tu te rappelles dans la 4 pattes dans la piscine? Mais ouais. Tu sais, je te voyais pas en live, hein. Sérieux, mais comment ça se fait? Parce que pourtant, genre, j'avais 3000 personnes qui étaient venues sur mon live directement et ils disaient tous, ouais, vas-y, prends un dé. Et moi, je disais, mais je reçois pas. La photo de profil grise. Ouais. Ok, d'accord. Ça va, toi? Bah écoute, ça va, oui. Et toi? Mais pourquoi ils disent que t'es un mec, les gens? La dysphorie de genre est généralement décrite comme une association d'anxiété, de dépression, d'irritabilité, de sentiments omniprésents de ne pas se sentir à l'aise dans son corps. Ah oui, parce que je suis une femme trans. Je sais que t'as un petit problème avec les femmes trans en général sur les lives, surtout quand tu coupes à la fin du live, genre c'est souvent en mode oh, j'ai un ressenti en moi, je sais pas quoi, mais pourtant genre quand tu vois quand tu fais des lives avec des mecs qui sont gays ou quoi, enfin t'es pas réticent ou quoi, genre. J'ai aucun souci avec les transsexuels. Qui t'a dit ça? Ouais, avec l'étrangeur du coup. La moralité de l'histoire, c'est comment s'en sortir quand les hommes et les femmes sexualisent les femmes en public. Bon, laissons ça pour les autres. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et également sur TikTok. Sans oublier de liker et de vous abonner. Au revoir.